Nous y sommes enfin, la grande finale de la Ligue des Champions est enfin arrivée. Après beaucoup d'incertitudes et cette longue attente, nous y sommes finalement. Et nos deux finalistes sont connus. Ce sera le Bayern qui va affronter le PSG. Mon analyse, c'est dans un instant. Juste avant, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et d'activer la cloche de notification pour être certain de recevoir mes vidéos dès que je les publie. Parce que la Ligue des Champions est terminée, mais les championnats européens notamment reprennent. Donc les vidéos continuent, que ce soit des vidéos pronostics ou alors des vidéos de conseils paris sportifs, j'en donne toutes les semaines. Et puis des pronostics, j'en donne pas que sur YouTube, j'en donne également par email tous les week-ends. Et pour les recevoir, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien pronostic offert que vous trouverez en description de cette vidéo. Allez, c'est parti, mon analyse. Ça y est, nous y sommes enfin, la grande finale est arrivée. Alors c'est pas une surprise, c'est la finale qu'on anticipait depuis les quarts de finale. Et la France va donc avoir une nouvelle chance d'inscrire son nom au palmarès de la Ligue des Champions. Comme on peut le voir, eh bien, ce n'est arrivé qu'une seule fois, c'était bien sûr l'Olympique de Marseille, il y a bientôt 30 ans. Et si on regarde un peu les leaders pour les vainqueurs de la compétition, eh bien, c'est l'Espagne qui domine, avec le Real et le Barça. Ensuite, nous avons l'Angleterre, avec 5 vainqueurs différents, Liverpool, Manchester United, Nottingham Forest, Chelsea et Aston Villa. Et après, il faut aller en Italie avec 12 victoires, pour le Milan AC, l'Inter Milan et la Juventus. Donc comme on peut le voir ici, l'OM c'était en 1993, dernière et seule victoire française. Et pour le Bayern, eh bien c'était en 2013. Le Bayern qui, bien que ce soit une grosse équipe, eh bien n'a gagné que 2 fois la coupe lors des 40 dernières années. Donc 2013 et 2001. Avant ça, c'était lors de sa grosse domination dans les années 70. Alors qui sera le vainqueur 2020 ? Est-ce que l'attaque bavaroise va faire des ravages comme ils l'ont fait jusqu'ici? Le Bayern a tout simplement remporté tous ses matchs de Ligue des Champions cette saison. Donc ils sont une fois encore le favori. Même si en face il y a quand même du répondant avec Mbappé et Neymar qui seront tous les deux présents et qui ont impressionné lors du dernier match contre Leipzig. Alors les deux équipes ont remporté leur demi-finale sur le même score, 3-0. Le PSG a joué le 18 et le Bayern le 19, donc un jour de récupération en plus pour les Parisiens, donc point positif pour Paris. Mais c'est pas pour autant que mon pari va aller dans le sens du PSG, parce que ce qui me gêne en fait, c'est la régularité de l'équipe. Ils se sont qualifiés, d'accord, mais ça a été laborieux. Pas lors du dernier match contre Leipzig, mais lors du match précédent contre Atalanta, ça s'est fait en toute fin de match. Précédemment, contre Dortmund, petite frayeur aussi, puisque le PSG avait perdu le match aller en Allemagne, mais il avait finalement remporté 2-0 à Paris lors du premier match à huis clos. Donc absolument tout peut arriver, on vient de le voir avec la finale de l'Europa League, l'Inter était favori et finalement c'est Séville qui l'a emporté. Alors concernant mon pari, eh bien moi je vais partir sur le Bayern gagne, rembourser 6 matchs nuls, donc c'est équivalent à un Asian Handicap de 0 sur le Bayern. On a ici sur Betfair une cote à 1,63, donc je trouve que c'est une cote correcte. Et si on regarde le même type de pari sur Argel, donc Unibet par exemple, alors sur Unibet ça s'appelle résultat du match rembourser 6 matchs nuls, donc là on sélectionne Bayern, la cote est à 1,51. Alors c'est beaucoup plus bas que 1,63, mais il y a moyen de faire monter cette cote même plus haute que sur Betfair, tout simplement en faisant le calcul manuellement. Alors pour ça, je vais utiliser mes cotes sur le Bayern pour gagner et pour faire match nul. Alors je vais sortir ma petite calculatrice. Si je mise 100 €, eh bien je vais diviser 100 € par la cote du match nul à 4,50, ce qui me donne 22,22 € à miser sur le match nul. Et le montant restant, donc je soustrais mes 100 €, donc les 77,77 € restants, je vais les placer à une cote de 2,15. Et là, aux bonnes surprises, la cote sur mon pari sera de 1,67. Et si je fais les mêmes calculs sur un site comme bwin, voilà, il est ici, c'est pari remboursé en cas de match nul, donc le Bayern à 1,42, donc là c'est vraiment très bas. Et si on fait le calcul manuellement, comme tout à l'heure, donc toujours pour 100 €, je divise 100 € par la cote du match nul qui est un peu plus basse qu'Unibet, ici à 4,10. Ça me donne 24,39 € à miser sur le match nul. Et les 75,60 € restants, je les mise sur le Bayern à une cote de 2. Et là, au lieu d'avoir une cote à 1,42, bien en le faisant manuellement, je monte ma cote à 1,51. Mais bon, elle est très basse. Donc c'est sûr que c'est pas sur bwin que je placerai ce pari-là. Donc j'ai pas vérifié les autres bookmakers, mais là je suis surpris, Unibet, belle cote.
Et sur ce pari, je miserai 1,5% de mon capital. Je vous ai donné mon pronostic sur cette rencontre. Quel est le vôtre? Dites-le moi en commentaire. Avez-vous trouvé une grosse cote à jouer sur cette finale? N'hésitez pas à la partager. Je vous invite à aller voir les 2 vidéos qui se trouvent ici sur le côté. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos de pronostics et conseils. En attendant, je vous souhaite une excellente finale. À très bientôt.